Alors après avoir terminé cette partie sur les territoires connectés, on ouvre une nouvelle séquence avec Guillaume Boudy. Guillaume, si tu veux me rejoindre, sur les territoires plus attractifs. Et nous, on a la chance à la Banque des Territoires de pouvoir être l'un des opérateurs du grand programme d'investissement qui est le programme des investissements d'avenir qui sont des sommes absolument colossales pour préparer l'avenir, pour préparer l'attractivité. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler comment ça fonctionne ? Alors, bonjour à tous, merci de m'avoir convié sur ce beau plateau de l'innovation dans les territoires et de leur attractivité, les deux thèmes étant assez liés. Le programme d'investissement d'avenir, pour ceux qui sont les plus âgés comme moi peuvent s'en souvenir, c'est le rapport Juppé-Rocard, c'est une vision d'avenir pour le pays, c'est le développement de son potentiel de croissance et qui prend lui ses racines évidemment dans sa population, c'est-à-dire la formation tout au long de la vie, la recherche, l'innovation, les entreprises. C'est progressivement 35 milliards d'euros du fameux grand emprunt, puis 12 milliards et 10 milliards, donc au total 57 milliards d'euros qui ont été investis dans un continuum qui va de la recherche fondamentale à l'université, la valorisation de la recherche, les entreprises, mais aussi tout ce qui accompagne ce développement, c'est-à-dire la formation, mais aussi le soin apporté aux populations. Notamment, il y a eu un très gros volet au titre du deuxième versant du PIA consacré à la politique de la ville et qu'apportait très fortement la Caisse des dépôts, aujourd'hui Banque des Territoires. Comme nous ne sommes que 33 dans cette équipe, certes vaillante mais néanmoins réduite, nous nous appuyons sur des opérateurs. La Banque des Territoires, Caisse des dépôts, est l'un de nos principaux opérateurs, notamment pour tous les sujets qui touchent au territoire. Et je pense notamment au sujet de politique de la ville, de formation, qui touchent, je dirais même, au territoire et aux hommes et aux femmes qui les habitent. Et donc nous avons confié près de 8 milliards et demi d'euros à la Banque des Territoires en gestion, sous forme à la fois de projets en aide, de subventions, mais aussi parfois en aide en capital, en intervention en capital ou en prêt auprès des différents acteurs. D'autres opérateurs nous accompagnent, c'est l'Agence nationale de la recherche pour tout ce qui relève, comme son nom l'indique, de la recherche. C'est BPI France qui reste quand même dans la famille de la Caisse des dépôts et de l'État, filiale 50% de la Caisse des dépôts, pour tout ce qui est accompagnement, à la fin du processus des entreprises en aide, en accompagnement d'innovation, mais aussi en capital développement. Et puis il y a l'ADEME pour tout ce qui concerne les sujets de transition énergétique, concernant notamment les entreprises là aussi. Voilà, donc on a un partenariat très ancien avec la Caisse des dépôts. C'est pas par hasard que le secrétariat général pour l'investissement et son prédécesseur, le commissariat général pour l'investissement, a lui aussi choisi sa banque, et c'est pas sans lien avec l'intérêt général. Il l'a choisi pour des raisons assez objectives, qui sont d'abord sa diffusion et sa proximité du territoire. Un certain nombre de nos programmes d'intervention, je citais la formation professionnelle, il y a eu de très gros programmes sur la formation professionnelle, je pense aux internats d'excellence, qui a été aussi un programme phare porté par le PIA, je pense aujourd'hui à Territoire d'innovation, très gros programme doté de 450 millions d'euros et qui va accompagner les innovations des territoires et de leur population, c'est important, et c'est ce qui suppose autour des 48 candidats qui vont être bientôt sélectionnés, ils seront peut-être un peu moins nombreux à l'arrivée, et qui ont été accompagnés par la Caisse des dépôts et consignations et la Banque des Territoires. Donc c'est cette proximité du territoire. La deuxième raison pour laquelle nous avons choisi la Banque des Territoires, c'est parce qu'elle est capable de gérer des outils complexes d'accompagnement et de financement qui répondent à la complexité, en vérité, d'un développement territorial. Et ils sont capables d'intégrer, d'être des assembleurs d'outils aussi divers que de la subvention, de l'avance remboursable, du prêt ou de l'intervention en capital, et à tous les stades opportuns d'intervention. Et puis, dernière chose, et c'est sans doute un des plus grands défis que nous avons tous à relever, les opérateurs de l'État, l'État lui-même et les collectivités territoriales, c'est d'être capable d'accompagner des projets naissants par de l'ingénierie territoriale. Je ne doute pas que la ministre de la Cohésion des Territoires, Madame Gourault, a dû développer ce sujet ce matin. On constate tous les jours, compte tenu de la complexité croissante des projets que les collectivités, que les territoires doivent porter pour rester compétitifs, pour être finalement plus complexes, plus sophistiqués, il faut que l'accompagnement intellectuel suive, que des équipes comme celle de la Banque des Territoires puissent accompagner ces porteurs de projets qui sont parfois issus de tout petits
territoires, parfois dénués aussi d'ingénierie, de pouvoir les accompagner et les amener le plus loin possible. C'est ce défi que nous devons relever ensemble avec la Banque des Territoires. Merci Guillaume, tu as dit deux choses qui me touchent beaucoup. C'est d'une part la proximité avec les territoires. Et c'est vrai que les directions régionales qui sont présentes, tu as vu comme c'est organisé ici, il y a un stand pour chaque région, ont cette capillarité avec les territoires. Et donc, on le dit, les élus, nous sommes aussi l'intégrateur d'autres solutions, comme les solutions de l'investissement d'avenir. Et puis, il y a cette maîtrise de la complexité. C'est vrai que le programme d'investissement d'avenir, c'est des programmes ambitieux, avec une certaine complexité. Et là, nous avons fait beaucoup d'accompagnement. Moi, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est dans quelle direction aujourd'hui cela s'oriente. Quelles sont les thématiques de l'investissement d'avenir, peut-être de façon encore plus précise, les directions dans lesquelles aujourd'hui tu investis pour l'avenir de notre pays? Alors, on investit beaucoup et forcément, et j'arrive d'un déjeuner présidé par le ministre de l'économie, M. Le Maire, à l'Agence nationale de la recherche et de la technologie. On investit dans la recherche, dans ce qu'on appelle maintenant couramment la deep tech, c'est-à-dire mettre en valeur finalement l'avance que nous avons encore dans nos laboratoires publics et privés et transférer ces savoirs dans des produits, dans des pratiques, dans des usages qui soient les plus compétitifs possibles et les plus en avance possible. Donc ça, c'est évidemment un très gros morceau de nos investissements. On investit dans des laboratoires d'excellence, on investit dans des entreprises qui portent des innovations et qui ont besoin d'être accompagnées conjointement avec de la science à leur côté. Tout ça, c'est un très gros risque pour des entrepreneurs. Il faut qu'ils soient accompagnés. C'est le rôle de l'État, avec ses opérateurs, d'être à leur côté. Le deuxième grand enjeu, évidemment, c'est l'enjeu de la transition écologique. Nous investissons très massivement, tant au niveau de la recherche que dans l'accès au marché de technologies qui viennent accompagner cette transition écologique. Je pense notamment à tout l'investissement que nous mettons aujourd'hui dans les filières hydrogène, dans la filière batterie, puisque nous financerons assez massivement le plan batterie du gouvernement, mais également dans les énergies renouvelables sous toutes leurs formes. Nous soutenons très fortement l'Institut pour la photovoltaïque à Saclay, qui développe les panneaux photovoltaïques du futur. Vous savez que la France, après avoir été précurseur, a perdu sa place, d'abord face aux Allemands, puis les Allemands eux-mêmes face aux Chinois. Et donc il faut remonter cette course, redescendre le TRL vers la recherche pour redescendre le plus vite possible, parce que tout est question de vitesse, vers le marché. On investit aussi dans les énergies éoliennes. Le PIA investit massivement aux côtés notamment de 4 fermes flottantes. Vous savez que l'avenir, en tout cas de l'éolien pour notre pays, c'est l'éolien flottant pour 2 raisons. D'abord parce que l'acceptabilité aujourd'hui de l'éolien terrestre va sans doute d'ici quelques années toucher à sa fin, puisque les champs aussi des possibles sont plus limités. L'éolien côtier planté est délicat, puisque d'abord on a un plateau continental très court, et donc on est obligé de rapprocher beaucoup les mâts des côtes, ce qui évidemment en termes d'acceptabilité tant des habitants riverains que des pêcheurs est plus difficile. Et donc une des pistes que nous poussons, c'est l'éolien flottant, c'est-à-dire la capacité à pousser à 10-15 nautiques des fermes flottantes. Tout ça, c'est une complexité terrible. C'est un risque industriel très fort pour les industriels qui se lancent dans l'aventure. C'est la raison pour laquelle nous investissons massivement 330 millions d'euros pour les 4 fermes pilotes pour accompagner les premiers pas de cette filière dont on espère qu'elle deviendra très puissante en France. Je sais que de grands industriels américano-français ou allemands investissent aujourd'hui dans des usines sur nos littoraux côtiers. Sur l'énergie, ça fait partie de ces synergies qu'on peut avoir entre le PIA et puis la Banque des Territoires, puisque en amont, le PIA va financer les investissements d'avenir, mais sur ces fermes d'éoliennes offshore flottantes, nous, on va être investisseurs et bras de levier financier pour les industriels. Les capitaux sont monstrueux, on parle de sommes phénoménales, parce que vous comprenez bien que si on dit on a une transition énergétique et on remplace l'énergie nucléaire par du photovoltaïque, mais par de l'éolien, et tu l'as dit, c'est vrai, enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'élus dans cette salle qui voient bien maintenant, l'éolien, on l'aime bien sur Terre, mais plutôt près du voisin que dans son jardin. Donc on commence à toucher les limites de l'éolien terrestre, on va donc dans l'éolien offshore, mais on n'a pas le plateau
continentale qu'ont les Nordiques, qui peuvent l'ancrer. Nous, ça va être du flottant, et vous voyez bien ce que ça veut dire, une éolienne qui flotte au vent. Il faut quand même la raccorder et que ça tienne. Donc c'est des gros enjeux technologiques sur lesquels on travaille plus profondément. Moi, j'aimerais revenir sur le lien recherche-application. C'est vrai, tu l'as dit, on a en France encore une recherche académique de très très haut niveau, et pourtant on n'arrive pas à en faire des géants dans le monde de l'entreprise. On avait fait à la Caisse des dépôts des gros efforts sur le cloud, pour faire des clouds à la française, et c'est assez frappant de voir comme les publications académiques sur le cloud ont été toutes françaises, sur la virtualisation, sur les serveurs, et pourtant le géant du cloud, c'est Amazon. Alors, la Caisse des dépôts a accompagné le développement de ce qu'on appelle les SAT, les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Ça a été une assez belle innovation organique, je dirais, que d'aller, à partir du constat du fait que la recherche restait trop dans les laboratoires, que nos chercheurs, d'ailleurs, dans un sens d'intérêt général de très long terme, n'avaient pas forcément l'idée d'aller valoriser, comme on le faisait depuis déjà quelque temps aux États-Unis, leurs produits de recherche. On a créé des outils qui sont des SaaS, qui permettent d'aller chercher dans les laboratoires des innovations qui ont un potentiel de marché, d'incuber, de maturer ces innovations avec un accompagnement professionnel, c'est-à-dire juridique, mais aussi de sciences, d'accompagnement pour faire monter ce qu'on appelle le TRL vers le marché, et ensuite les accompagner et les sortir sous forme de propriété intellectuelle qu'on remet entre les mains d'industriels, soit de création de start-up qui ensuite vont pouvoir bénéficier de l'écosystème qui s'est développé à partir d'ailleurs d'un certain nombre d'outils du PIA et que porte aujourd'hui BPI France notamment ou l'ADEME. Donc on a ces outils, on a d'autres outils qui sont les instituts de recherche et technologie qui sont massivement soutenus par le PIA également, les instituts de la transition écologique, et qui sont là des endroits dans lesquels se rassemblent des académiques, c'est-à-dire des laboratoires de recherche, des grands instituts de recherche type CNRS, INRIA, CEA, et des entreprises industrielles, et qui conviennent ensemble d'un programme commun de recherche, et qui vont donc investir conjointement jusqu'à faire sauter des verrous et les faire décoller. C'est le cas notamment de l'aéronautique, qui a un très bel institut de ce type à Toulouse, avec l'IRT Saint-Exupéry. On en a un à Metz, c'est très bien réparti dans le territoire, à Metz, sur les matériaux. On en a un sur l'automobile du futur, à Satori, avec VDCom. Et je mentionnais tout à l'heure l'IPVF pour le photovoltaïque. Je voulais revenir sur un dernier enjeu qui est, je sais, au cœur de la mission aussi de la Caisse des dépôts, c'est la formation et l'éducation. On a au titre du PIA 3, dans sa dernière version, les 10 derniers milliards qui ont été octroyés, un très beau programme qui s'appelle Territoire d'innovation pédagogique, qui montre bien que l'innovation va naître des territoires et dans les établissements, dans les ESP, ce qu'on appelle les écoles supérieures de formation des enseignants. Et là aussi, la Caisse des dépôts nous accompagne dans ces beaux projets qui visent à faire monter en puissance la formation initiale et continue des enseignants, mais aussi accompagner les entreprises à travers un guichet que nous copilotons avec les régions et qui viennent cofinancer ces investissements qui sont par nature, s'agissant d'éducation et de formation, vraiment l'avenir. Merci beaucoup Guillaume, merci infiniment.